Le garçon venait à peine de fermer les yeux que le ciel entier se chargea soudainement d'une atmosphère terrifiante. Les experts autour de lui ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Lorsqu'ils découvrirent qu'un immense œil apparaissait au cœur du soleil, ils crurent aussitôt à un signe du retour des ancêtres. Pris de panique et de respect, ils baissèrent tous la tête, n'osant pas lever les yeux. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que tout cela provenait du pouvoir surnaturel du garçon. Il était capable de percevoir clairement le talent caché de chaque disciple. Lorsqu'il découvrit que l'un d'entre eux possédait une racine spirituelle immortelle vieille de 100 ans, il décida immédiatement de le prendre comme disciple. Cependant, le frère aîné à ses côtés s'y opposa fermement. À ses yeux, le garçon n'était qu'un homme sans la moindre cultivation. Le prendre pour maître ne pouvait être qu'une erreur ridicule. En entendant cela, le garçon ressentit une profonde déception. Il proposa alors de se mesurer à lui. Tout le monde pensa qu'il fanfaronnait. Lorsque le frère aîné l'attaqua, l'impact fut d'une violence extrême. Mais contre toute attente, le garçon resta assis, immobile, et encaissa l'attaque avec un calme glaçant. Cette scène glaça le sang de tous les témoins. Comment un homme sans cultivation pouvait-il bloquer une attaque aussi puissante? Le frère aîné refusait d'y croire. Pris de rage, il utilisa aussitôt son coup meurtrier le plus puissant, persuadé que cette fois, le garçon ne pourrait pas y survivre. Mais une fois encore, le garçon ne bougea pas. Il leva simplement la paume de sa main, et toute la puissance de l'attaque fut renvoyée en retour. Le choc fut total. Les personnes présentes furent presque blessées par l'onde de choc. Personne ne comprenait comment le garçon avait pu accomplir un tel exploit sans subir la moindre blessure.